Le créole est présent partout, au cinéma, à l'université, au baccalauréat et dans les livres. Le mouvement qui s'est développé autour a beaucoup contribué à sa revalorisation. Au rendez-vous annuel de la langue créole à la Maison de la Culture de Trinité, la 8e édition de Rabourage, qui s'est déroulée du 20 au 28 octobre, une semaine consacrée à la langue et à la culture créole. Ce mercredi 24 octobre, art, musique, conférences, un espace d'expression pour tous ceux qui sont au service de la langue créole. Ouais, en fait, je republie les bandes dessinées, ou les romans, ou les contes célèbres en créole. Voilà, en créole de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane ou de la Réunion, selon les ouvrages, avec la plupart des ouvrages en créole antillais. Donc on a les droits d'Astérix, Tintin, Titeuf, Le Petit Prince, ça c'est pour les bandes dessinées ou les contes. Et là on publie ce mois-ci le roman L'étranger de Camus, qui est le roman le plus traduit au monde et qui n'avait jamais été traduit en créole. Et c'est Raphaël Confiant lui-même qui s'est prêté à l'exercice. À 19h30, échange en avant-première avec Raphaël Confiant, écrivain et professeur à l'UAG, avec la présentation de sa traduction créole du roman d'Albert Camus, L'étranger. A pour effet d'oblitérer l'étrangeté que cherche à produire Camus par l'utilisation répétitive de cette forme de coordination, de dénaturer en oralisant en quelque sorte les parties non explicitement orales du texte. Alors, il y a ça permet de nous en l'homme, ouais, non, ça nuit. Cette œuvre phare du XXe siècle, publiée en 1942, raconte un épisode de la vie d'un homme étranger à son pays. Donc, ça, qui en sec, c'est pas vraiment un film, quand tu peux présenter à rien. Donc, il y a un dit ça, on a des sorties qui doivent faire Bernabé, qui dictionnaient, qui tout le bagage, on va faire un bouche là. Donc, ça crée une libération psychologique. Comme Jean Bernabé ou Patrick Chamoiseau, il a également été à l'origine de principaux mouvements littéraires antillais sur la créolité. Un travail méticuleux de réécriture. Ses débuts en littérature ont été marqués par la publication de 5 ouvrages en créole. Il fait partie des très rares Antillais à avoir d'abord commencé en créole. Ses efforts portent leurs fruits sur le plan universitaire quand il publia le tout premier dictionnaire du créole martiniquais. On regarde les qualités créoles, et puis sans compter le vocabulaire. Exprimer en réalité qui est différent. Créole et exprimer en réalité qui est différent. L'écrivain explique que le grand intérêt de la traduction est qu'elle oblige le créole à s'ouvrir et à interpréter des réalités totalement étrangères à ses racines. Le fait pour le créole de se trouver là, dit-il, est quelque chose de tout à fait unique. Sans force de Martinique, parce que les ancêtres nous pendant 3 siècles, c'est rien qui créole, ils parlaient, et ils partaient des couillons. C'est ça qu'ils ont légué comme héritage, non seulement langue, mais musique, là, manger, architecture. Et nous pas ni droit, par respect pour les ancêtres, nous, oui, j'étais langue. En fin d'échange, quelques autographes ont été signés par l'auteur. Ambiance exposition avec les œuvres d'Hervé Herry, artiste aux multiples facettes.